Muito obrigada, doutora Teresa de Almeida. Ficámos todos com uma clara percepção do envolvimento das diferentes, o envolvimento necessário de diferentes instituições e das complexidades processuais que certamente rodearão esta elaboração da ação-plano, mas que é absolutamente, aspectos que são absolutamente essenciais se queremos realmente envolver todos aqueles que têm uma palavra a dizer nesta matéria. E, de facto, fui particularmente sensível na sua intervenção à afirmação de que o espaço atlântico é sobretudo no espaço atlântico que as regiões têm tido um protagonismo maior na elaboração de políticas macroeconómicas, o que implica um maior nível de democracia, ser sobretudo mais inclusivo e certamente também um contributo maior para um desenvolvimento global. Quem sabe nós conseguimos desenvolver de facto esta estratégia do Atlântico de forma a se tornar paradigmática em termos de União Europeia, que certamente seria o desejo de todos nós aqui. Também o sublinhar a articulação da estratégia do Atlântico, a estratégia 2020 é realmente absolutamente fundamental, porque tudo o que estiver fora hoje em dia da estratégia de 2020 terá algumas dificuldades de progresso, como se torna óbvio. E, não ocupando o tempo que não me pertence, eu daria de imediato a palavra ao Sr. Alain Touré. Il va parler en nom des régions de l'arc atlantique. Et il m'a dit qu'il va surtout parler de l'importance de respecter la mer, respecter les zones côtières, et bien sûr, en parlant de toutes les régions qui font partie de l'arc atlantique, et peut-être je vais vous demander s'il y a possibilité d'autres régions encore de s'ajouter à ceux qui sont déjà sur cette organisation. Alors, vous avez la parole, s'il vous plaît, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Chers amis, tous mes voeux de la part de Jean-Yves Le Drian, le président de la CRPM et le président de la Bretagne, et de la part de Laurent Beauvais, le président de la Normandie, qui m'ont chargé, et l'un et l'autre, de vous dire à quel point ils étaient attentifs aux résultats de vos travaux. Mes réflexions seront les suivantes. L'Europe s'est créée finalement à 6 autour de la politique agricole commune, la PAC. Et à l'époque, il nous a manqué l'Espagne, il nous a manqué le Portugal, il nous a manqué le Royaume-Uni, il nous a manqué l'Irlande. Et c'est peut-être pourquoi il n'y a pas eu de véritable politique de l'arc atlantique. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis et à partir de ce moment-là, l'Europe comprend qu'il est absolument indispensable qu'elle s'établisse une véritable politique autour des façades maritimes. Et la charpente de l'Europe, finalement, dans ces façades maritimes, doit être l'arc atlantique, la côte atlantique, sa nouvelle frontière, finalement, avec l'Amérique. Et il faut rendre hommage à la Commission et à Madame Damanaki, qui ce matin a prononcé des paroles fortes, qui s'inscrit dans cette politique pour une véritable conférence fondatrice autour de l'Atlantique. Il nous faut pour cela, bien sûr, un budget. J'ai entendu ce qu'a dit Alain Cadec tout à l'heure. Un budget et un objectif. Après tout, nous consacrons beaucoup d'argent à la politique agricole commune. Ne pourrions-nous pas, finalement, passer un peu de la PAC à la PMC? PAC, politique agricole commune, PMC, politique maritime commune. À partir de ce moment-là, le grand enjeu de la nouvelle politique de la PMC serait d'avoir 10% du budget de la PAC et nous serions extrêmement heureux. Deuxième chose, il m'appartient d'insister sur le rôle des régions, puisque je représente ici les régions de l'arc atlantique. Quels objectifs voulons-nous? Nous voulons d'abord imprimer un respect, je remercie Madame la Présidente de l'avoir dit, le respect de la mer et le respect du littoral. Le respect de la mer qui est outragée par nous, outragée par les hommes, outragée par les Européens. La mer dont nous avons fait une poubelle, la mer qui est inondée par nos plastiques, la mer dont nous ne voulons pas que l'Atlantique devienne le Pacifique, avec un continent aussi grand que l'Europe, plein de plastique dans le Pacifique. Nous ne voulons plus de bateaux poubelles qui noircissent nos plages. Nous ne voulons plus de ce dégazage insupportable et criminel qui sont faits au large de nos côtes. Nous ne voulons plus non plus d'algues vertes qui polluent à nouveau l'ensemble de notre territoire. Alors oui, il faut respecter la mer. La mer nous rendra au centuple ce que nous lui produirons, mais elle se vengera sinon, car la mer, elle est belle, mais elle est rebelle.
Ensuite, nous voulons respecter le littoral. Respecter le littoral qui est le lieu de toutes les fractures, qui est le lieu de tous les affrontements, qui est le lieu aussi de toutes les spéculations. Pourquoi ne pas dire que nous vivons dans un univers de marché où l'économie de marché l'emporte sur le prix des terres et bien évidemment par moments annonce ainsi des fractures avec ce que nous voulons faire dans l'intérêt général. Je demande pour cela qu'il y ait un observatoire européen du littoral, un observatoire qui puisse véritablement surveiller, conseiller et imprimer une véritable politique sur le littoral. Sans cela, le littoral se vengera lui aussi, et nous aurons à nouveau de nouvelles fractures avec ce qui s'est passé en Vendée, en France, l'an dernier, il y a quelque temps, et nous avons à partir de ce moment-là les inondations qui arrivent avec le réchauffement climatique. Je veux aussi que nous nous engagions résolument dans l'économique et l'emploi. L'économique et l'emploi est indissolublement lié à la façade maritime. La puissance et la complémentarité des ports, nous n'en parlons pas assez, qui sont les portes du désenclavement. Les ressources halieutiques, bien sûr, qui sont parfois ravagées. L'éolien et surtout l'hydrolien, qui est véritablement l'économie de demain. Et puis il y a le tourisme. Permettez à un habitant de la Normandie qui a le Mont Saint-Michel, l'une des 7 merveilles du monde, de rappeler tout ce que le tourisme peut apporter sur la façade maritime. Rappeler à quel point le tourisme est l'union entre la Bretagne et la Normandie, mais qui est un peu le centre de l'Europe, et je le dis ici, non sans fierté à Lisbonne, qui est la plus belle capitale du monde, sans aucun doute, je le dirai en faisant plaisir, bien sûr, à tous nos amis portugais. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendu pour déjeuner sur la place du marché, là où la révolution des œillets a pris le jour. Ensuite, je voudrais parler du forum. Le forum va venir, il est indispensable après notre conférence. Le rôle des régions, mes chers amis, ne doit pas être oublié. Il doit être rappelé comme indispensable. Je tiens à le dire parce que de tous côtés, de toutes parts, remonte un peu cette demande de vous dire le rôle des régions est indispensable. La région, c'est la proximité. La région, c'est le lien entre l'Europe et le territoire. La région, c'est le lien entre tous ceux qui sont à Bruxelles et tous ceux qui habitent le long des côtes. Alors, nous le faisons savoir ainsi avec force. Nous voulons absolument que les régions aient un rôle essentiel dans le cadre du forum. Nous avons besoin d'un avocat. Je le dis moi-même, dont c'est la profession, cette si belle profession. Nous avons besoin d'un avocat de la maritimité, d'un défenseur des droits de la mer. Cet avocat, c'est Madame Damanaki. Et je tiens à la remercier pour tout ce qu'elle a pu dire ce matin. Cet avocat, ça peut être également Jean-Yves Le Drian, ça peut être également Laurent Beauvais, les présidents des régions de Normandie et de Bretagne. Aujourd'hui, à Lisbonne, c'est l'acte 1 d'une nouvelle politique où l'Europe retrouvera le caractère essentiel, irremplaçable de la maritimité et de la mer. Merci.